Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Hey, bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver bien sûr nos épisodes sur notre site web, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et compagnie, et les versions vidéo sur YouTube et la page Facebook que je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Hey, aujourd'hui, on commence cette nouvelle année de Destination WDW. Et oui, premier épisode pour 2024. Et pour ce faire, je vais avoir mes deux copains depuis tant d'années, en fait, Stéphane et Paul, qui sont là. On va commencer par celui qui revient d'une croisière magnifique du temps des fêtes. Paul est là. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Yes. Petit preview la semaine prochaine. Enfin, on va parler la semaine prochaine de ta croisière de Noël, mais juste pour tenir les gens en alerte un peu, ça s'est bien passé. Là. Oui, ça s'est super bien passé. Température un peu plus froide qu'on s'attendait, mais quand même une belle croisière. Excellent, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Puis on va parler aussi du fait que tu as passé Moi les aussi. journées de Noël à Disney en plus, là, dans les parcs. Donc ça, j'ai bien hâte de t'entendre. La semaine Ça se peut prochaine. que j'en glisse 2-3 mots à soir. Oh, ça se peut que tu t'échappes quand même un petit peu. Un petit peu. Mais sinon, avec nous aussi ce soir, la vedette de l'épisode, parce qu'on va parler de son voyage à dernière minute. Stéphane est là. Salut Steph. Hey, ça va bien? Très bien, toi. Ça va super bien. Oui, voyage de dernière minute, une petite folie. Ouais, C'est drôle parce que justement, je m'étais promis de ne pas aller à Disney cette année. Je voulais faire, tu sais, voir d'autres horizons. Puis finalement, c'est drôle, hein? À 2 semaines près, j'ai réussi. Tu sais, avant, à 2 semaines, je disais, ah non, finalement, je vais y aller. Tu sais, trop tard. Puis en plus, c'était un voyage de dernière minute à Disneyland au départ, quand même. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, ça c'est drôle parce que ça fait des années, puis je vous en parle, que j'ai le projet d'aller faire un voyage solo avec mon fils en Californie. Fait que là, je me dis, OK, je voulais, ça fait longtemps que je travaille sur cette idée-là, puis j'avais bien hâte de le faire. Puis là, c'est drôle parce que justement, avec l'opportunité de la grève des professeurs, malheureusement, je me suis dit, OK, là, mon gars, il s'ennuie à la maison, moi, je vais prendre une semaine de vacances. Là, je me dis, bon, il va falloir que je trouve des activités. Fait qu'un plus un plus un plus un, ça fait, on va se partir en voyage à Disney rendu là, tu sais. Mais là, ce qui est drôle, tu sais, nous autres, c'est facile, hein, se partir en voyage à Disney, ça prend pas plus, là. Fait que là, ce qui est drôle, tu sais, avec le mauvais côté, je vais dire, des passeports de 10 ans, c'est que nos enfants n'ont pas de passeport de 10 ans. Ouais. Fait que là, je me lève un matin, je me dis, bon, on s'en va à Disney, on s'en va en Californie. Puis là, bon, Félix n'a pas de passeport. Fait que là, je dis, OK, faut que je m'occupe du passeport. Là. Fait que là, je m'arrange, je fais ça rapidement, je paye même d'avance pour l'avoir le plus rapidement possible. Puis là, je commence à me renseigner avec vous deux, justement, surtout Jean-Philippe, pour savoir justement c'est quoi mes options pour aller en Californie. Fait que là, on trouve quelque chose de bien, c'est le fun. Mais là, la personne au passeport me dit, réserve rien tant et aussi longtemps que tu n'as pas ton passeport en main. Fait que là, tu sais, j'ai vérifié, tout est beau, les billets d'avion sont vraiment raisonnables, je suis super content, tu sais. Fait que là, je veux dire, Jean-Philippe me donne, il y avait des super belles promotions intéressantes en Californie pendant le temps que je vérifiais, fait que c'était vraiment intéressant, j'étais vraiment content. Fait que là, j'attends 2 semaines mon passeport, le passeport de Félix finalement. Je le reçois le vendredi, puis je voulais partir le lundi. Alors, c'était juste, là, tu sais. C'était très, très juste. Fait que là, j'avais même dit à mon patron, je dis, écoute, ça se peut que je parte en voyage la semaine prochaine, mais je ne le sais pas encore. Je vais le savoir vers 2 heures vendredi après-midi si ça marche ou pas, si je suis pas là lundi ou pas. Fait que mon patron... Un okay, bon patron aussi. Voilà, mon patron, il est super correct, honnêtement. Là, il me restait pas mal de vacances, mais j'ai été chanceux pareil, il est vraiment gentil. Fait que là,
enfin, le vendredi arrive, je me pitch au bureau des passeports, j'ai enfin le passeport entre les mains. Là, j'écris à Jean-Philippe, je dis, OK, parfait, le, est-ce que le forfait que tu m'as parlé est encore disponible? Fait que là, tu sais, au cas où que Ouais. les chambres d'hôtel, ça soit loadé ou quelque chose comme ça, tout est beau, parfait. Là, j'arrive pour regarder les vols d'avion, ils ont littéralement doublé. Là, je commence à regarder partout pour aller en Californie, partir de n'importe où je parle. Là. Je parle de partir de Burlington, de Plattsburgh, d'Ottawa, de Pearson à Toronto, même à Syracuse, il n'y a rien qui vaut la peine. Tout est vraiment trop cher. Là, je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je me dis, mais je vais regarder les billets d'avion pour la Floride. Là, les billets d'avion pour la Floride, ils les donnaient. Ils les donnaient. Je veux C'est dire, rare, ça. Ah non, mais écoutez, sérieusement, je veux dire, vol direct, là, j'ai pogné ça à 300$ aller-retour avec Air Canada. J'étais, wow! Fait que là, je dis, OK, parfait. Fait que là, tu sais, Jean-Philippe lui avait tout préparé pour moi, là, pour, euh, Pour Disneyland. pour Disneyland. Fait que là, je dis, ben, finalement, ça serait peut-être une bonne option Disney World. Fait que là, j'ai comme bloqué une partie de son vendredi après-midi à Jean-Philippe parce qu'il a travaillé pas mal pour moi là, à cause de cette dernière minute. Fait que là, il vérifie, il dit, OK, parfait, on peut avoir le movie pour un prix intéressant. Je dis, OK, c'est bon, c'est intéressant. Mais rendu là, on peut-tu voir c'est quoi le pop, tu sais? Parce que j'aime beaucoup le pop, honnêtement, avec le Skyliner, tout ça, tant qu'il est dans les values. Fait que là, tu sais, il me donne le prix pour le pop. Puis là, c'est drôle parce qu'il y avait une belle promotion. Je ne sais pas si c'est encore valide, là, à l'heure où est-ce qu'on se parle, là. Vous pouvez me le dire. Mais c'est tout simplement qu'à chaque nuit d'hôtel qu'on avait, ben, j'avais, dans un hôtel value, j'avais 60$ US de nourriture. Ouais, de carte cadeau, Seulement, ouais, de carte cadeau pour avoir de la nourriture. Fait que là, tu sais, ça, c'est le fun. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est ça qui est le fun de faire affaire avec un conseiller voyage qui est dedans à tous les jours, qui connaît son travail. Parce qu'après ça, tu sais, lui, il fait des calculs, il voit des choses que même moi qui connais très, très bien Disney, je le vois pas. Fait que là, il commence à calculer, puis il dit, hey, Stéphane, si tu regardes ça comme tu veux, là, pour un 60$ de plus US, tu peux aller au Coronado, parce que le Coronado, ben, au lieu d'être 60$ de nourriture, c'est 120. Puis au bout de la ligne, on se mentira pas, on va la manger pareil, cette nourriture-là. Je veux dire, 120$ par jour dans un parc Disney à 2 personnes, ben, un adulte, un enfant, ça va se passer pareil. Fait que là, je dis, Coronado, je veux dire, j'aime beaucoup le Coronado, c'est mon deuxième voyage dedans à cet hôtel-là, j'ai adoré. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est une excellente idée, on s'en va au Coronado à la place. Fait que là, fait qu'environ 2 heures, j'ai changé 4 fois mon plan. Habituellement, avec Jean-Philippe, il est habitué avec moi. Je veux dire, je vais réserver un voyage, puis c'est sûr qu'il ne va jamais rester comme il est en partant. C'est évident, je vais toujours le changer. Mais là, il s'est dit, je vais avoir la paix, il le réserve le vendredi pour le lundi. Non, j'ai changé 4 fois pareil. Ouais. Mais tu sais, ça démontre justement que quand c'est un voyage justement de dernière minute, il faut vraiment être ouvert à toutes sortes de possibilités parce que Oui. il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent des hôtels qui sont plus disponibles, des billets d'avion qui sont à un prix pas d'allure, plein d'affaires de même. Fait faut penser à ça dans un voyage. Quand on se décide à la dernière minute, il faut que ça fasse partie de la décision. Oui, exactement. Écoute, je vais être honnête avec toi, c'est la première fois que je réservais un voyage qui n'était pas comme plus que 6 mois, 1 an d'avance. Puis, tu sais, ça a été une drôle d'expérience, mais j'ai adoré ça quand même. C'est sûr que là, tu te dis, ben, les restaurants, on va s'arranger avec les moyens du bord, on va trouver rendu là-bas. Mais pour le reste, j'ai trouvé ça super le fun, je veux dire, parce qu'au bout de la ligne, j'ai eu une très belle chambre quand même dans un hôtel que j'aime beaucoup. Je veux dire, j'ai fouillé, j'ai eu des très bons billets d'avion. Puis en plus, il y avait des belles promotions à Disney que j'ai pu quand même bénéficier. Fait que j'étais très, très, très content de la situation. Fait que, pour rester, Stéphane, juste une petite question pour rester à l'hôtel, justement, au Coronado. Oui, Comment tu as trouvé ça avec Félix? Parce que, tu sais, des fois, les gens disent c'est un hôtel qui est plus adulte et tout ça. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses pour les familles, là, quand même, à cet hôtel-là. Mais comment tu as trouvé ça, l'expérience, justement, avec Félix, là-bas? Moi, j'ai adoré ça. Écoute, ben, moi, je veux dire, la chambre, je la trouve super.
elle est super facile à utiliser dans le sens, je sais pas, tu sais, je veux dire, elle est bien adaptée pour les voyageurs, je trouve ça super le fun. Puis l'hôtel en tant que tel, ben, il y a, tu sais, la piscine, elle est vraiment cool. La Ouais, piscine principale, bien sûr, parce qu'il y a vraiment. tu sais, il y a 2 autres petites piscines. Mais là, c'est drôle parce que justement, quand j'avais dit à Félix que on s'en allait au Coronado, j'y montre quelques photos, puis là, il a vu la fameuse piscine avec la pyramide. Alors là, il voulait absolument y aller. Fait que là, quand je suis arrivé justement pour faire mon check-in, mais j'ai demandé tout simplement une chambre qui était proche de la piscine. Fait qu'ils m'ont changé de chambre. Puis ce qui était cool, c'est de la façon que j'étais placé. J'étais vraiment à côté aussi d'un arrêt de bus. J'étais vraiment très, très, très proche d'un arrêt de Ok, bus. cool. Puis, oh oui, c'était cool. Puis vraiment à côté de la piscine. J'étais un petit peu loin du lobby pour justement aller au restaurant ou ce genre de choses-là, mais c'était quand même pas si pire. Là, je veux dire, parce que Coronado, c'est quand même un grand hôtel. Là, fait que, Ouais. quand t'es pas dans Ouais. la tour, il y a un peu de marche quand même. Mais c'est pas si pire. Je veux dire, ça se Même, faisait bien quand même. Là, même de la tour, excuse-moi. on est quand même un peu loin du food court. Là, tu sais. On est proche du reste, Oui, là, mais on reste quand même un. Tu sais, je veux dire, le food court n'est pas dans la tour, il est un petit peu à l'écart. Là, fait que, Ouais. mais ça oui. reste que Moi, tu passes c'est un petit c'est quand même pas corridor. si loin que ça. Là. Bon, C'est ça. Ouais, c'est pas la si seule pire. avantage Tu avec la parlais, tour, c'est Jean-Philippe, que oh, ben, tu parlais, le seul Jean-Philippe, que c'est un hôtel un peu plus adulte là, selon hum, les commentaires des gens. Tout ça. Pas, pas tant plus que Non, les non. autres hôtels Moi, moderate. non, moi, je trouve hum, pas. C'est Tu sais, pour ça que je voulais entendre Stéphane là-dessus, parce c'est que moi, je ça. trouve pas du tout, là, tu sais, je veux dire, C'est ça. tu sais, au Tu sais, contraire, en fait, même, c'est que là, tous les hôtels moderate sont un petit peu plus adultes que les hôtels value. c'est en plein ça. exactement. Tu sais. Mais à Tant- part de ça, Non, non, c'est en Ben, plein c'est ça. Puis peut-être à même, tu sais, je cause dirais, tu sais, si, mettons, on est dans le... tu sais, on parlait de la tour, si on est dans la tour, mais des fois, même, à quelque part, c'est quasiment plus pratique avec des enfants parce que t'as pas à hum, sortir, mettons, si tu veux aller dans les restos, des trucs comme ça, tu sais, tu restes comme toujours un hum, peu à l'intérieur. Donc, non, non, moi, je trouve qu'au contraire, là, il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Puis pour les adultes tout à fait. aussi, tu sais, parce qu'il y a un peu plus de bars aussi. D'ailleurs, je pense que vous êtes allé manger, Stéphane, entre père et fils au Three Bridges, je pense. Oui, exactement. Ben, il y C'est avait une très cool, soirée hein? que Oui, Félix était un peu fatigué. Alors, tu sais, on voulait manger, mais tu sais, pas aller trop loin. Fait que c'était littéralement le restaurant le plus proche de ma chambre d'hôtel. Alors, tu sais, il était à 2 minutes de marche. Alors, oui, on est allé là, mais très, très beau restaurant. Euh, Honnêtement, je m'attendais à un plus gros menu. C'était un menu assez Ouais, simple, c'est mais ça, la c'est un menu de nourriture était bar, là. excellente. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. C'était un menu de bar, mais le restaurant, tu sais, l'ambiance, parce que justement, tu sais, Paul en a fait une petite référence tout à l'heure, mais pendant mon voyage, il faisait quand même assez frais aussi. C'était toujours une moyenne le matin Mhm. vers 16 degrés, puis l'après-midi, une moyenne d'environ 22-23. Fait que, tu sais, c'était pas super chaud. Fait que là, j'arrive justement à ce restaurant-là. Ce qui était le fun, tu sais, c'est parce qu'on est comme carrément en plein milieu du lac en arrière de l'hôtel. Ben, il y avait carrément des espèces de réchauds, là, tu sais, des flammes là, qui nous réchauffaient. Fait que c'était super agréable. Là. Tu sais, même si on était sur une terrasse, on sentait un peu le vent, on Ouais. était quand même très, très confortable là, pour manger. Fait que c'était vraiment bien. Puis, ce qui est le fun de ce restaurant-là aussi, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de réservation. En tout cas, pour ma part, évidemment, quand je suis arrivé, ils m'ont pris tout de suite. Ouais. Il y avait pas beaucoup de monde, fait que c'était le fun. Là, puis Même c'était... dans l'application, tu peux rentrer dans une espèce de file virtuel aussi, là, quand il y a un petit peu d'attente, là, ce OK. resto-là. Là. Tu peux t'embarquer là-dedans, parce que ça, c'est pas mal le fun aussi. Là. Donc, Mhm. c'est un resto que j'aime bien. Là. C'est ça. Il n'est pas un grand menu, là, y a pas, mais tout est bon. Fait que, c'est vraiment. Souvent, c'est ça, c'est pour terminer une soirée, quelque chose comme ça. C'est pas un endroit où tu vas prendre un souper 4 services, là, mais c'est un endroit justement Non. pour terminer une soirée, prendre une bouchée, puis une vue incroyable sur la tour Mhm. et sur le reste de l'hôtel. Donc, Ben, tu vraiment, sais, là. c'est pas compliqué, hein. Si tu as envie de, tu sais, après une bonne journée de Pâques, tu as envie de relaxer, tu as envie de manger, puis tu as le choix entre ça, puis je veux dire, le food court, la nourriture est excellente aussi, mais tu sais, c'est un Oui, super bon. plus-value. Tu sais, je veux dire, c'est un restaurant qui est beaucoup plus beau justement parce que tu es au milieu du lac. Tu sais, c'est plus Ouais, agréable. Tu sais. Le food court est super cool aussi, mais c'est un peu plus cool quand même à faire. Là, tu sais, là. parfait. Parce que Hey, honnêtement, tous les restaurants que j'ai faits au Coronado étaient vraiment excellents. revenons en arrière un petit peu. Oui. Bon, voyage de dernière minute comme ça, tu Mhm. pars tu décides le vendredi que tu pars le lundi, tout ça, mais Ouais.
En avais-tu parlé à Félix avant ou c'était vraiment une surprise de Hey, mais mon gars, on part lundi, on s'en va à Disney? Ben, écoute, tant et aussi longtemps que j'avais pas le passeport en main, j'y avais rien dit. Ouais, pas créer Parce trop que d'attentes, là. justement, je voulais pas créer. Ouais, c'est ça, je voulais pas créer une déception. Puis c'est drôle parce qu'en plus, tu sais, faire une histoire courte hors Disney, ben pour vrai, cette fin de semaine-là, on n'était même pas à la maison. On allait passer la fin de semaine en Beauce. On allait voir un village du Père Noël. Fait que là, tu sais, je réserve le voyage. Le samedi matin, on part en Beauce. On revient le dimanche après-midi à la maison, défait les valises pour refaire les valises. Euh, fait que là, Ouais. c'était spécial. Oui, mais comme j'avais pris des billets d'avion, mon billet d'avion partait à midi le lundi, puis je revenais comme à 6 heures le vendredi, en tout cas. Fait que on a pu quand même se reposer un peu le lundi matin pour après ça s'en aller à l'aéroport, puis ça s'est bien passé. Là, je veux dire, fait que c'était le fun d'arriver à faire le check-in, tout ça. Puis ça fait qu'on était à l'hôtel Coronado, comme je disais. Puis le soir, la seule chose qu'on a faite, ben, on est allé manger au Blaze Pizza. C'est drôle à dire parce que, tu sais, j'ai pas... premier restaurant, tu sais, je vais à Disney Springs, j'ai pas été au Polite Pig. Parce que, tu sais, Félix, comment je peux dire ça? T'sais, Félix aime le Polite Pig, mais il préfère la pizza du Blaze, puis c'est un restaurant que j'aime beaucoup personnellement aussi. Fait que je trouvais que c'était mieux pour commencer notre... voyons, notre voyage ensemble, tous les deux en solo. Puis aussi, c'est justement, je veux juste faire une parenthèse sur quelque chose qui était très, très, très importante pour moi, parce qu'on avait fait une organisation assez serrée sur la sécurité entre moi et Félix pour aller justement en Floride, dans le sens que, justement, comme on était en solo, tu sais, je veux dire, on voulait pas se perdre, on voulait pas qu'il y ait de problème, tout ça. Félix, il a un anglais un petit peu moins que fonctionnel, alors c'est sûr que s'il se perdait, il est quand même pas pire, sérieusement, mais pas assez que s'il se perdrait, il serait capable de s'en sortir. Fait que c'est drôle, j'avais fait carrément une carte dans un plastique qu'il y avait dans une poche toujours, avec mon nom, mon numéro de téléphone qui était avec moi, tout ça bien sûr en anglais, puis il y avait toujours ça, fait que là, c'est vraiment qu'une fois par jour, je disais, montre-moi ta carte, puis là, il me montrait sa carte, il l'avait, il savait, puis à tous les matins, je prenais une photo de lui, avec les vêtements qu'il avait, pour être sûr que s'il arrivait de quoi que ce soit, j'avais une photo de lui, avec ses vêtements, pour qu'il soit retrouvé rapidement. C'est sûr, j'avais confiance en Disney, tu sais, je veux dire, je suis pas comme en plein milieu de New York, on va dire. Disney, c'est sûr qu'un enfant perdu, il va se faire spotter assez rapidement, puis avec la magie de la communication, on va le retrouver facilement, l'enfant, mais je voulais sûr d'être prêt au cas où qu'il arrive quelque chose, puis ça, c'était bien important pour moi. Ben, c'est des petits trucs, puis surtout que t'étais tout seul avec. Tu sais, tu peux pas. Mm-hmm. Tu sais, t'étais tout le temps avec, là, tu peux pas dire à quelqu'un, à ton épouse, par exemple, à Geneviève, bon, ben, reste avec Félix, moi, je vais aller faire ça 2 minutes, puis je reviens. Là, c'est, non, non, Félix, on va là 2 minutes, puis on reviendra, là. Mm-hmm. Il n'y a pas personne avec qui le laisser, là. Fait que c'est sûr que c'est une autre dynamique, c'est une autre organisation aussi. Vous n'êtes pas deux paires de yeux pour le checker, puis... Exactement. Pour vrai, finalement, la seule fois que j'ai pas été avec pendant, on va dire, 5 à 10 minutes, il était avec tes parents, Paul. Ça, on va en parler un peu plus tard, là, mais c'est ça. Je veux dire, c'était drôle, mais c'était comme ça. Fait que, après ça, c'est ça. Fait que, Ouais, allons faire un tour peut-être dans oui, les parcs, là, juste si t'as exactement. quelques petits highlights là, de chacun des parcs. Première journée, premier parc que vous avez fait, c'était quoi? On a fait DHS. On est complément. Fait que, mais oui, ben écoute, tel père, tel fils, Félix voulait absolument faire Rise of the Resistance le premier jour. Alors là, on arrive à l'ouverture, même un petit peu d'avance. Fait que là, le rope drop, tout ça. On se pitch à Rise. Malheureusement, il était fermé. Ce qui Alors, arrive souvent ça, avec Rise of the Resistance. C'est rendu un écoute, classique. écoute, fait que là, on arrive puis on voit la lignée de cast members qui bloquent l'entrée. Puis là, on voit tout le monde qui se revire de bord. Justement, Rise est fermé, fait que tout le monde s'en allait vers Smuggler Run, fait que ça se remplissait à côté. Fait que là, je dis, OK, on s'en va. Fait que là, finalement, je m'en dis, bon, on va aller voir Slinky. Slinky, on approche. Tu sais, là, après le road drop, le Slinky s'est loadé aussi super C'est rapidement, sûr. nous autres.
Ah, C'est sûr, l'autre est écoute, fermé. c'est ça. Fait que là, je dis, OK, on s'en va faire Aerosmith. On va commencer le voyage avec Aerosmith. Fait que là, c'est drôle, hein? On n'avait pas encore fait une attraction. On avait déjà fait une fois le tour du parc, finalement. Puis là, c'est drôle parce que c'était la première fois que Félix faisait justement Aerosmith. Oh, Félix, quand même un bon step, là. oui, ben, ce qui arrive, c'est que à cause de la pandémie, Félix, il n'a pas vraiment fait beaucoup de roller coaster. Quand il était tout petit, il n'aimait pas ça. Puis là, il a grandi, mais on n'y en a pas fait faire beaucoup. Fait que c'était un test, oui, exactement. Fait que là, Ouais, c'est drôle. une grosse pour Oui, commencer, là. ça fait fort, je l'avoue. Fait que là, c'est drôle, on arrive, puis tu sais, quand on est au grillage, là, il voit la limousine partir d'un bond. Là, il me regarde, il est plus sûr. Mais il est plus sûr, pas en tout. Là, je dis, je comprends, mais je dis, il faut que tu l'essayes. Il faut que tu essayes ça au moins une fois. Après ça, tu me le diras. On la fera pas, mais il faut que tu la fasses au moins une fois. C'était notre deal entre nous deux. Fait que là, il l'essaye, il a tripé bien raide. Puis pourtant, on n'a pas eu l'expérience complète d'Aerosmith dans le sens qu'on n'a pas eu de pre-show. Puis en plus, plusieurs lumières qui n'étaient pas allumées. Fait qu'il y avait beaucoup de parties qui étaient dans le noir, mais il avait adoré quand même. Fait que là, OK, parfait. Là, c'était fou. Autant que les autres attractions dans le parc étaient pleines, autant qu'Aerosmith avait toujours 10 minutes d'attente. Fait que, OK, parfait, on Curieux. recommence, on fait tout de suite Aerosmith. T'sais. Là, c'est drôle parce que là, c'était le contraire. Là, il y avait hâte. Fait que je dis, OK, ben, veux-tu qu'on essaye quelque chose? On va la faire en avant. Là, ah, ouais, en avant. Oui, oui, oui. On va essayer ça en avant. Fait que là, écoute, maintenant, j'ai un petit garçon qui veut seulement faire Aerosmith en avant. Juste pour vous donner un Ouais, c'est ça. exemple. C'est l'attraction qu'on a faite le plus dans le voyage. On l'a faite 4 fois, finalement. OK. Quand Fait même. que, oui, c'est ça, c'était cool. Fait que, après ça, ben, DHS, ça a été vraiment cool, mais après ça, tu sais, dans la journée, il y avait ouvert Rise. On y a retourné, on a attendu un 40-50 minutes pour se faire sortir de la file Ah. d'attente. Ça Ah. a été la mort de Félix, honnêtement. Il était écœuré d'attendre. Là, vraiment, là, ça l'avait tué. Tu sais, mon garçon, il n'est pas super patient. Tu sais, une attraction en haut de 30 minutes, après ça, tu sais, il est tanné d'attendre. Non, ouais, je comprends. Mais là, en plus, ne pas la faire, ouf! Fait que là, OK. Fait qu'on se fait sortir, on se dit, bon, ben, on va aller faire au moins Smuggler Run. On s'en va là. Smuggler Run, il annonçait 45 minutes. Finalement, avec l'attente a duré un peu plus longtemps. Ça a duré au moins 1 heure et quart. Ça l'a tué, ben, reste cette journée-là, ça n'a pas été le fun. Tu sais, on a fait plusieurs attractions. Ça avait bien commencé, mais les 2 attractions de Star Wars n'ont pas été super. Tu sais, ils étaient vraiment contents de faire Smuggler Run, surtout qu'on a eu la chance de piloter les 2 ensemble. C'était vraiment le fun. On Ça, c'est est le fun. vraiment pas bon, mais ça, c'est une autre histoire. mais, mais, mais non, on y avait vraiment trippé. Fait qu'il était rendu 3 heures. Félix était fatigué. Là, c'est drôle parce que cette journée-là, on avait fait Tower of Terror ensemble, c'était le fun. Puis j'avais réservé un rendez-vous pour faire fabriquer un droïde cette journée-là. Fait que je l'avais réservé pour 7 heures le soir parce que je voulais pas traîner ce droïde-là toute la journée. Je me suis dit, après souper, on va aller faire ça. Rendu à 3 heures, il était fatigué, il était tanné. Fait que c'est drôle à dire, mais les rendez-vous pour fabriquer les droïdes, d'habitude, c'est toujours plein. Là, tout était ouvert, tout était facile à avoir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les parcs ces journées-là, honnêtement. Fait que là, on arrive à 3 heures, on va voir le droïde, on va voir la fabrique de droïdes. Je commence à parler avec quelqu'un, puis je dis, écoute, j'ai un rendez-vous à 7 heures, ça serait-tu possible de passer tout de suite? Oui, il me laisse passer, tout est fun. Mais en plus de ça, la magie de Disney, imaginez-vous donc, la madame commence à parler à Félix. Là, je dis, ben Félix, il parle surtout français. T'sais. Fait que, pas de problème, ils arrêtent tout. Ils ont trouvé un cast member qui parlait français. C'est pas à tous les fois que ça peut arriver, mais ça, c'est la magie de Disney. Ça a été. Félix a eu cette chance-là. Alors, il y a une madame qui est venue, qui parlait français, qui l'a guidé pour faire tout son droïde. Fait que là, tu sais, c'était plus facile pour comprendre justement les indications pour le faire. Il a vraiment adoré ça. C'était vraiment le fun. C'est le fun, ça. Oui, c'était cool, c'est ça, tu sais, je veux dire. Tu sais, c'est comme je dis, tu sais, faut pas prendre ça pour du cash, ça veut pas dire que ça va vous arriver à vous, c'est ça Ouais. que j'ai été Elle chanceux, tu sais, travaille je pas veux tout le dire. temps, cette madame-là. Là.
Exactement. mais ça a été quand même quelque chose de le fun. Fait qu'après ça, c'était déjà, c'est comique à dire, mais mon voyage a été un voyage plutôt tranquille dans le sens qu'on arrivait tôt dans les parcs puis on partait tôt. On n'est jamais resté tard le soir dans les parcs parce que Félix voulait soit se reposer, profiter de la piscine. On était à la piscine justement cette journée-là. Puis, ouais, c'est ça exactement. Fait que je trouvais ça correct. Fait que le lendemain, Magic Kingdom. Okay. Fait que là, c'est drôle. Et Tron. Alors là, moi, j'avais jamais fait Tron. Alors, tu sais, comme je faisais la blague que j'ai la shape d'Hagrid, mais je l'ai toujours. Fait que ça veut dire que quand on est arrivé pour passer devant Tron, premièrement, j'ai pris un virtual queue, j'avais eu le numéro 9, j'ai été super chanceux. Fait que le matin, on arrive. Je vais juste faire une parenthèse, je vais revenir à Tron dans une seconde. Le matin, on arrive, on se pitch sur Seven Mine Train. Puis après ça, j'ai déjà eu mon virtual queue pour aller à Tron. Fait que là, dans Seven Mine Train, souffre comme d'habitude parce que je sais pas moi, j'ai des grosses jambes, ok, mais ça fait mal. Personnellement, là, j'ai toujours eu mal quand je vais dans Seven Mine Train. Alors là, moi, je suis pas confortable, Stéphane. OK. C'est train, fait que il y a des chances que tu le sois encore moins. Non, c'est ça. Ben, écoute, mais c'est au niveau des genoux, c'est ça le pire, tu sais. Oh, oui. Mais en tout cas. Fait que là, ça va à Tron. Là, je voyais des gens assez corpulents qui essayaient de rentrer pour faire les sièges tests pour voir s'ils rentraient justement sur la moto. Moi, je me suis dit, sais-tu quoi, ça me tente même pas d'essayer, je vais juste faire Tron. Fait que je vais aller dans le bucket en arrière, tout simplement, puis je vais l'essayer. De la façon que j'avais entendu sur Internet, je pensais même que j'étais pas sûr à 100% de rentrer dans les sièges en arrière. Okay. J'étais un peu stressé. Fait que je me suis dit, je vais y aller, on va voir ce que ça donne. Fait qu'on arrive, on m'installe, puis écoute, finalement, j'ai attendu comme 5 minutes de plus là, pour aller dans les sièges arrière. Il m'installe, écoute. Un lazy boy à comparer de. Ah ouais, c'est bon, on est bien là-dedans. Un lazy boy, sérieusement. Tu sais, si les gens doutent ou ont peur, justement, s'ils peuvent faire Tron ou pas dans les bancs en arrière, si vous rentrez dans Seven Mine Train, vous rentrez aisément dans Tron. C'est ça que vous avez à retenir. Sérieusement, c'est un bon test pour vrai. Là, fait que, tu sais, je sais que vous m'avez souvent parlé que, justement, les motos, c'est quelque chose de différent, surtout que toi, Paul, tu vas en parler une autre fois, mais tu as eu la chance d'y faire en avant puis tu as vraiment trippé. Moi, écoute, j'ai aimé l'attraction, j'ai trouvé ça le fun, mais c'est sûr que, comme on s'était dit dans un autre épisode, ça battra pas Guardians of Galaxy. Ah non, c'est sûr. Mais je suis quand même content de l'avoir fait. Ouais, c'est une belle addition quand même à Magic Kingdom. Oui. C'est le genre d'attraction qu'il y avait besoin dans le parc aussi. Ben, veux-tu, je te dis, c'est une belle addition. Il y a juste une affaire que je trouve plate, excusez-moi. C'est où est-ce qu'il se trouve? Dans l'optique qu'il est juste à côté de Space. Puis là, quand tu termines Tron, tu t'en vas à Space. Space est déjà vieillissant. Mais là, quand tu as fini Tron, tu t'en vas à Space, il est vraiment vieux, là. Là, ça descend, là. Puis justement, Félix n'avait jamais fait Space. Il n'avait jamais fait Tron, il n'avait jamais fait Space. Fait que là, j'ai fait faire les deux. Space, il aimait ça quand même. Il a trouvé ça le fun, justement, parce que c'est l'inconnu, dans le sens que il voyait rien, puis je l'avais mis en avant, tout ça. Fait qu'il avait vraiment trippé. Il y a eu du fun. Mais quand même, c'est comparé à Tron, là, pas la même chose. C'était-tu la version de Noël, toi, dans Space? Non, version normale. Non, OK, si tu te poses la question, c'est sûr que c'est non. Là. OK. Parce qu'il y a une bonne différence. Non, ben écoute... OK, j'en parlerai la semaine prochaine. Parfait. Ben, honnêtement, au nombre de fois que j'ai vu Space, crois-moi que je l'aurais vu tout de suite sur une différence. Mais non. Oui, c'est sûr. Puis là, après ça, ben c'est ça, on a fait les attractions classiques. C'est dommage parce que les temps d'attente ont décuplé assez rapidement à Magic Kingdom. Fait que ça veut dire que dans mon voyage, j'ai pas eu le temps. Mes deux petites déceptions que j'ai pas eu le temps de faire, c'est Pirate, qui a été fermé toute la journée que j'étais à Magic. Puis Haunted Mansion, que les temps d'attente ont augmenté beaucoup. Après ça, on a été faire... on s'est promené un peu. En passant, non, on n'a pas été sur Tom Sawyer Island. C'était une petite journée américaine. On maximisait vraiment les attractions. Tu sais, même des attractions faciles comme genre Filant Magic, je les ai même pas faites. Là, je me suis vraiment concentré sur les grosses attractions. On était faire Big Thunder Railroad, un classique quand même qu'il fallait absolument faire. Puis après ça, ben, on est allé manger.
Ça, c'est justement, c'est un drôle, mais c'est un highlight de mon voyage, mais j'ai été manger au Tony's Town Square. Puis là, c'est drôle parce que justement, j'ai très bien vu que euh, dans dans les auditeurs qui écoutent en ce moment, il y a notre ancien collaborateur, Éric Matteau, qui écoute. Fait que c'est vraiment le fun qu'il soit là. Parce qu'Éric, avant, quand il faisait partie du podcast, Tony's Town Square, c'était pas vraiment son restaurant, il l'aimait pas beaucoup. Fait que ça a pris plusieurs années avant que je l'essaye. Puis, puis finalement, j'ai trouvé ça bon, Éric. C'était pas si pire que ça, OK. pas en tout. Comment je peux dire ça? Premièrement, le restaurant est très beau. Moi, je l'ai trouvé très beau. J'étais sur l'espèce de terrasse, j'ai trouvé ça très bien. Puis c'est sûr que la nourriture n'est pas, c'est pas la meilleure nourriture que j'ai mangée de ma vie, mais c'est un restaurant italien Familial, classique. c'est ça. Je veux dire, Pas c'est de la pas fine mauvais. cuisine, là. Non, ça passait très bien. Là, je veux dire, on a pris, si vous allez au Tony's, il faut que vous essayiez ça. On a pris, c'était un entrée de bâtonnets de mozzarella. Fait que là, moi, je pensais que j'allais commander les espèces de petits bâtonnets qu'on peut trouver dans n'importe quel restaurant au Québec. Ouais. Et non, ils nous Tout le monde, amènent. là. Ah, écoute, ils nous amènent deux espèces de bâtonnets. Je vais dire, au moins, ça va au moins 10 pouces chacun, quelque chose dans Des même, deux churros de bâtonnets. fromage. Ah, c'est carrément. Oui, Là, je c'est ça. suis comme. Je Ouais. regarde ça. Je regarde ça, je dis, qu'est-ce que j'ai commandé là? Finalement, moi puis Félix, on les a défoncés, littéralement. C'était vraiment très bon. Là. Faut aimer le fromage, évidemment, mais c'était vraiment très bon. Après ça, Félix a reçu un petit spaghetti classique, puis moi, j'avais pris des scampi avec un espèce de spaghetti à l'ail. C'était super bon, c'était correct. Puis j'ai quand même apprécié mon expérience. C'était vraiment le fun, tu sais. Fait que c'est drôle à dire, hein, mais des fois, ça vaut la peine juste de pouvoir faire un peu le changement, d'essayer quelque chose de nouveau, parce que justement, au Magic Kingdom, j'ai tellement tout essayé, les restaurants dits classiques, que je voulais aller un peu ailleurs, puis je suis bien content de l'avoir essayé finalement, le Tony's. C'est un beau restaurant. Je dirais pas que j'y retournerai à tous les voyages, mais une fois de temps en temps, là, je trouve que c'est une belle option. Puis, tu sais, je veux dire, ça dépend. Des fois, il est libre, des fois, il n'est pas libre. Hein, je veux dire, Ouais. parce que ça reste quand même un restaurant très, très, très populaire. Surtout où est-ce qu'il est placé sur Main Street. Là, tu sais, on se mentira pas que ça aide beaucoup. Tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'était déjà le restant de ma journée. Après ça, on est allé se reposer à l'hôtel, tranquille. On a mangé au Cape Me Café ce soir-là. Cool. Ouais, j'étais content parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné au Beach Club. Puis là, c'est justement, je voulais montrer à Félix l'hôtel où est-ce que j'avais fait mon voyage de noces quand je m'étais marié avec Geneviève. Fait que j'étais vraiment content d'y montrer ça. Puis on a bien aimé le Cape Me Café. On ne l'avait jamais essayé version souper. Les seules fois que je l'avais essayé, c'était toujours version déjeuner. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Après ça, le lendemain, là, c'était notre grosse journée du voyage parce que moi, j'étais arrivé le lundi, je repartais le vendredi. On était déjà rendu jeudi. J'avais pris le Park Hopper, puis c'est justement cette journée-là, c'était le matin de COP et l'après-midi Animal Kingdom. Okay. Fait que le matin, je me lève. Dans mon lit, je fais encore un virtual queue. Puis là, encore... là, j'ai eu quelque chose. Ça a pris un peu plus de temps. Là, j'ai eu un plus haut numéro pour Cosmic Rewind. Je l'ai eu vers 11h30 le matin, quelque chose comme ça. Mais quand on est arrivé, tu sais... Ah, c'est super parce que on arrive, je fais Spaceship Earth, après ça, on est allé faire Soarin' est à 10 minutes d'attente. J'étais vraiment surpris. Là, Living with the Land, après ça, on est allé faire Journey into Imagination. Quand on sort de Journey into Imagination, pouf, on est rendu pour ce Cosmic Rewind. Fait, parfait, on s'en va le faire tout de suite. Puis c'est le fun parce que le dernier voyage, Félix l'avait fait, mais il n'avait pas trippé tant que ça. Il avait été vraiment surpris du départ quand ça reculait. Ouais. Donc là, cette fois-là, je l'avais préparé. Je disais, hey, Félix, rappelle-toi, on va partir par en arrière. Fait que là, cette fois-là, ça s'est très bien passé. Il a vraiment trippé. Il a vraiment adoré ça. Fait que j'étais vraiment très content. Fait que on s'est bien amusé. Après ça, tout simplement, c'est drôle. On est allé manger à la cantina de San Angelin. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été manger là, mais je voulais pas aller parce que on faisait vraiment une petite journée à cause qu'on s'en allait en après-midi au Animal Kingdom. Fait que je voulais pas faire le World Showcase. Mais là, je me suis dit,
juste aller faire un tour au Mexique. Fait qu'on on est allé manger là, puis rendu là, autant faire les 3 Caballeros, Ben puis oui. on s'en va. T'es rendu là. Ben oui, t'es Mais, rendu, tu sais, 5 minutes, là, tu sais. mais je voulais revenir sur Soren. Oui? Tu sais, parce que là, c'est la version Soren over California. Ah oui, c'est T'avais-tu vrai. l'odeur, toi? Non, Moi non mais j'ai plus. aimé le film. Oui, J'ai aimé le j'ai film. adoré le film. J'ai de loin préféré la magie. Mm. La magie. La magie de la musique. C'est ça que je voulais dire. Mais, mais non, pas d'odeur. Ça, j'ai trouvé ça Non, bizarre. oui, t'as Euh, parfaitement raison. Moi, c'est drôle parce que justement, je commence le film, puis je vais être honnête avec toi, je ne savais pas qu'il y avait un nouveau film. Puis là, je commence. Je dis, euh, je connais pas ça, moi. Mais tu sais, c'était vraiment comme, on se laisse aller, mais tu sais, j'ai toujours un petit. Moi, j'ai un gros problème de vertige, OK? Je peux faire Tower of Terror 10 fois d'affilée, pas de trouble. Mais Soren, je trippe pas, je sais pas, je touche pas à terre, je sais pas quoi dire. Fait que, il faut que je m'adapte à Soren, puis là, je regarde le film, je suis comme, hey, ça marche pas. Puis là, rendu à un bout dans le film, je dis, hey, on n'a jamais vu la Tour Eiffel, ça marche pas, là. C'est nouveau, cette histoire-là. En en fait, fait, c'était pas c'est nouveau, un c'était jeu nouveau. la première version. Ouais, c'est la première version qu'ils ont Ouais. ramenée genre, pour faire Non, spécial. mais ben, en tout cas, mais t'es vraiment cool. J'ai vraiment aimé le film. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Fait que j'étais vraiment content. Fait que, Puis, non, c'est ça, je me la sens trop, c'était le première fois fun. de ma vie, on Hmm. termine à Disneyland à Noël, puis on était OK? vraiment à Noël. Oh, wow. On était le 24 décembre, puis C'est parfait. ça marche. Tu sais, d'habitude, Ben oui. je vais là au mois d'avril, puis c'est les Ouais. décorations de Noël dans Sorin, ça marchait pas. Mais Non, là, ça, c'est sûr. Ouais. Fait que, après ça, on quitte Epcot. On s'en va à Animal Kingdom. Là, Félix était déjà fatigué. Tu sais, je veux dire, j'en ai pas trop parlé, mais Félix est un peu malade cette semaine. Là, pas grand-chose, mais ça faisait qu'il se fatiguait vite. Fait que je voulais pas Ouais. trop le tanner. Fait que, on va à Animal Kingdom. Puis on s'est dit, OK, on va à Animal Kingdom, mais on faisait juste 2 attractions. Moi, je voulais en faire une, lui voulait en faire une. Fait que moi, il n'était pas question que je parte sans faire Everest, qui était super important pour moi. Puis Félix, même affaire, mais lui pour Dinosaur. Dinosaur, je sais pas pourquoi il aime ça. Je sais pas quoi répondre. J'ai failli ça, cette attraction-là. Moi, j'aime ça. Je le comprends, Moi, Félix. me faire brasser dans le noir puis voir 2, 3 dinosaures, ça me rentre pas en tête. Mais lui, il tripe bien raide. Puis le pire, c'est que Félix est un fanatique de dinosaures. Il voit le dinosaure sortir, il sort le nom. Je suis comme, ben voyons donc. Là, il reconnaît. C'est un C'est pour ça qu'il aime malade. ça de même, Ah, Stéphane. ben C'est pour c'est ça qu'il sûr. aime ça. Ah. Fait que là, on s'était promis, on faisait 2 attractions. Finalement, ben là, on est dans Dinoland USA. Félix, il voit, tu sais, le petit parc là, à la sortie. Ouais. Là, il dit, ah, je vais aller jouer là-dedans. T'sais, à tous les voyages, il va faire un tour, puis il l'aime bien. Fait que, tu sais, habituellement, c'est comique à dire, genre, au prix que je paye, aller jouer dans le petit parc, je trippe pas. Mais là, je dis, tant qu'à ça, tant qu'à retourner à l'hôtel, je dis, OK, amuse-toi. Fait que je l'ai laissé jouer une bonne demi-heure. Il a trippé à mort. C'était super cool. Fait que, puis déjà, c'est ça. Après ça, il était déjà rendu comme 4 heures l'après-midi, puis on s'en revenait tranquillement. Fait que, petite journée tranquille. On avait fait les 2 parcs. On n'avait pas fait tant d'attractions que ça, mais c'était toutes des belles attractions. On avait en fait comme le principal. Puis je pense que c'était ça qui était important pour Félix. Fait que ça a été vraiment le fun. Fait qu'après ça, dernière journée, Oh. on retourne au DHS. Oh. Tu sais, Paul et sa famille commencent souvent avec MK puis finissent avec MK. Ben moi, c'est le contraire. J'aime beaucoup commencer et terminer par DHS, mais c'est surtout que là, j'ai eu la pression de mon fils. Parce que là, c'est sûr que lui, il voulait faire Rise avant de quitter. Ouais. Fait que là, je dis, ben écoute, on va faire la même chose. On se lève tôt, on s'en va là, puis on va l'attendre. Puis on va espérer qu'elle fonctionne. Là, tu sais, ça, je disais pas trop. Je me disais dans ma tête, je dis, s'il faut qu'on arrive et qu'elle est encore fermée, ça va être vraiment plat. Fait que là, on est chanceux, on arrive. Écoute, tout fonctionne super bien. On l'a fait, on a attendu même pas 10 minutes, puis on a fait l'attraction. Fait que ça, c'était super Cool. le fun. Oui, après ça, on se revire de bord à cause que j'étais en Extra Magical Hour. Je me revire de bord, je m'en vais voir Slinky. Slinky, 10 minutes. J'en revenais pas. C'est la première fois que je le voyais wow. en 10 minutes. Wow. Oh oui, vraiment. Là, je pense que justement, Disney essayait de se faire pardonner pour le Rise of the Resistance de Marty. Fait que là, on va faire Slinky. Après ça, on se servir de bord. On va faire justement Toy Story Mania. Puis là, c'est drôle parce que mon gars, il me dit, j'étais pour les laisser gagner, OK?
Mais là, il dit, ah non, non, on joue au maximum, essaye de me battre. Là, fait que, évidemment, tu sais, je suis habitué, je l'ai battu. Là, il était pas content. Fait que, fait que ça, c'était drôle. Après ça, on a terminé le voyage avec... on a terminé plutôt la dernière attraction avec Aerosmith. Fait que ça, j'étais bien content parce que ça a été vraiment le highlight de notre voyage parce que Félix était vraiment content. Puis là, c'est drôle parce que là, on s'en va à la chambre d'hôtel. On commence à préparer nos bagages. Puis là, c'est plate parce qu'on a perdu mon ami Paul. Ouais, il va Mais, reparaître, j'imagine. ouais. Mais là, c'est ça. Fait que là, je me dis, bon, je commence à regarder. Au début, je voulais aller manger au food court. Mais là, je regarde. Mon avion décollait à 6 heures le soir. Il fallait juste que je sois à l'aéroport à 3 heures. Fait que là, je ramasse mes choses, je fais tous les bagages, puis là, je vais porter ça au lobby de mon hôtel. Puis là, je me dis, bon, mais c'est quoi, je vais aller manger au Polite Pig. Fait que là, je vous écris à tous les deux. Je dis, tu sais, dans notre chat à nous autres. Puis là, je dis, hey Paul, je m'en vais pour 1 heure au Polite Pig. Est-ce que ça te tente? Là, il me répond, ben oui, j'étais déjà prévu à aller là. Fait que c'est vraiment drôle d'adon. Là, moi, c'était un coup de tête. Lui, c'était déjà prévu, mais on ne s'était pas parlé. Je savais juste qu'il était là depuis la veille. Fait que là, même toi, on t'a offert de venir. On t'a offert. T'es pas venu. Ça, c'est une autre Non, histoire. Là, je suis pas capable de me rendre, malheureusement. ah, ouais, c'est ça. C'est un problème de transport. Ouais, il est resté. Fait que là, c'est ça, on s'en va. Fait qu'on a eu la chance, tu sais, c'est comique parce que il y avait plusieurs personnes que je connaissais à Disney en même temps. Je pense que Charles est en croisière aussi en même temps, quelque chose Ouais, il comme ça, là, en tout cas. partait comme je pense qu'il arrivait comme ta dernière journée. Il me semble qu'il arrivait le jeudi ou le vendredi. Il partait sur Non, il était en croisière, je pense, pendant que tu étais là. C'est ça, il OK. débarquait le samedi. Quelque chose comme ça, en tout cas. Parce que tu as croisé Paul aussi, fait que c'est ça, lui, il Oui. était après Charles. Fait que, ouais. Tu sais, j'ai rencontré aussi d'autres amis Disney en même temps, là, que je salue. Puis, c'est justement, fait que là, j'étais content parce que je rencontre toute la famille Saint-Jacques, l'épouse à Paul. Puis là, j'étais vraiment content parce que, tu sais, c'est le fun. J'ai adoré mon voyage en tête-à-tête avec Félix. Mais j'étais content aussi, tu sais, de au moins un repas, on soit avec d'autres mondes puis parler un Ouais. peu. C'était vraiment le fun, là, tu sais. Puis en plus, tu sais, c'est de la gang, là, tu sais. Fait qu'on était Oh, bien ouais. contents de se voir. Fait que, après ça, on se sépare. Ça va à l'aéroport, puis on vient tranquillement. Puis, tu sais, c'est comique parce que c'était un voyage de dernière minute, mais c'était aussi un voyage éclair. Parce que, tu sais, justement, on avait un mois de décembre complètement fou. Tu sais, comme je disais, on était allé en Beauce la fin de semaine d'avant. Le samedi après, on avait un party de Noël. Tu sais, je veux dire, j'avais ces 5 jours-là pour y aller. Là. Fait que sinon, j'aurais sûrement rajouté au moins une journée parce que, tu sais, comme on avait 3 jours et demi de parc, je trouvais ça un peu juste pour Disney World. J'aime ça au moins avoir 4 jours habituellement. Ouais. Mais j'ai pris ce que j'avais. Puis honnêtement, je suis vraiment content de comment ça a tourné. Ça s'est vraiment bien passé. C'est comique parce que j'ai souvent passé du temps tout seul avec mon fils, mais c'était le premier voyage qu'on faisait ensemble. OK. Ah, ça, Puis c'est j'ai cool. vraiment adoré ça. Ça a vraiment mis la pierre pour. C'est pas la dernière fois que ça va se passer. Là. Ça va se refaire encore parce que on a vraiment aimé ça. Autant lui que moi, là, c'était vraiment du bon temps, père-fils. Puis c'est comique parce que je trouve ça important aussi là, de partager ce genre de choses-là, je trouve. Ouais. Je veux dire, quand on a l'opportunité, évidemment, là, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de faire ça. On s'en plaint pas. Tu sais, Il va c'est falloir comique parce que que tu fasses Disneyland à un moment donné aussi. Tu n'auras pas le choix. Là. ben, écoute, ça fait au moins 9 ans que j'y ai pas été, Oh puis mon je Dieu. commence à m'en ennuyer beaucoup. Puis justement, tu sais, à la base, je voulais aller là-bas avec Félix pour lui montrer justement Cars Land. Oui. Moi, j'ai jamais fait la Tour de la Terreur / Guardian of the Ah, ouais. Galaxy en Californie. Fait que je veux la faire, je veux vivre ça au moins une fois, tu sais. Puis mais il y a aussi le nouveau land des Avengers que je veux voir Ouais. absolument. Hey, bonjour Paul, tout le temps que j'ai parlé pour toi, t'étais pas là. On a très bien mangé ensemble au Polite Pig, en tout cas. Oui, 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 on a bien mangé. Mais c'est ça, tu sais, je voulais absolument aller en Californie. Écoute, c'est comique à dire, mais avec le recul,
c'est juste une autre belle opportunité d'ici 2 ans ou quelque chose de même, Oui, ou c'est au ça. pire à la prochaine grève des professeurs, je ne sais pas. Dans plusieurs Sérieusement. années, espérons-le que ça Non, va pas pas des ça, je affaires de niaise même. sérieusement, ça n'arrivera pas, puis je le souhaite vraiment pas, sincèrement. C'est vraiment pas cool pour eux autres, sérieusement. Là, j'étais tout cœur avec eux, c'est juste que là, c'était vraiment l'opportunité. Félix n'était pas à l'école, fait que j'en ai profité. Mais sinon, au début, je prévoyais toujours y aller pendant la semaine de relâche, mais c'est comique, mais en plein milieu de décembre de même, les prix étaient vraiment moins hauts. Là. C'était Non, vraiment non, c'est une belle sûr. Puis opportunité. Là, tu as pu voir aussi justement les parcs décorés pour le temps des fêtes et tout ça. Donc, tu sais, Oui! c'est Ouais. un plus. Là. Ah non, ça, on se mentira pas. Hein. Mais Disney, c'est magique. Mais Disney, dans le temps des fêtes, c'est encore plus magique. Ah ouais. J'adore les parties de Noël, mais quand j'arrive à Disney, puis tout est décoré, tu arrives sur Main Street, puis il y a tout le stock de Noël. Là, je l'ai dit 1 million de fois dans le podcast, mais il n'y a pas de mots pour décrire ça tellement que c'est le fun. Main Street, c'est toujours beau, mais Ah décoré oui, pour ben oui, Noël, là, c'est c'est une coche de une plus. énorme coche au-dessus. Là. Ah ouais. C'est indescriptible Magnifique. comment c'est beau. Hein. Oh, oui, Surtout le non, soir. c'est. Oui, ben oui, avec les lumières, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Malheureusement, c'est ça. Moi, j'ai pas vu grand-chose de soir. Ouais, c'est ça. Justement, à cause que j'ai géré mon J'ai fait exprès enregistrement. J'ai fait exprès un petit peu pour te tourner le fer dans la plaie là, en disant ça. Ah, inquiète pas. Disney, Magic Kingdom de soir, je l'ai vu très, très, très souvent. Fait que j'ai des bons souvenirs quand même. Puis on pourra en parler justement la semaine prochaine avec Paul qui va nous Ben oui. parler Oui. en long en large de sa croisière de Noël puis de son temps des fêtes à Disney. Ça, j'ai bien hâte. Même cours à Disney, mais on va en glisser un mot quand même. Là. J'ai juste fait 2 parcs, moi. Hein, fait que... On Oh, pourra en parler ok. quand même. On pourra en parler quand même. Ah, c'est sûr. Faut On va toujours trouver le parler moyen. des parcs. Ouais. On va trouver le Excellent. moyen d'en parler pendant 1 heure pareil. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Hey, un gros merci, Steph, de nous avoir raconté ton voyage éclair de dernière minute avec Félix. C'est bien le fun. Puis je te Oui. souhaite justement de pouvoir revivre ça à plusieurs occasions. Justement, des Oui, petits voyages comme ça entre père et fils, c'est toujours trippant. Là. oui, vraiment. Je suis content. Ouais, excellent. Donc, merci, Paul, aussi, de ta présence, malgré ton absence pendant un moment donné. Je vous souhaite, ceux qui nous Désolé de écoutent en ça. direct, je vous souhaite une belle et bonne tempête de neige. Sinon, ben, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!